Nous allons voir maintenant le muscle quadriceps qui peut provoquer différentes douleurs au niveau du genou. On va commencer donc par le droit fémoral qui va donner des douleurs au niveau de la patella. Ce sont des douleurs qui vont être perçues par le patient comme des douleurs profondes, sourdes, de type arthrosique, dégénératif. Ça va être des gens qui vont plus supporter de se mettre à genoux parce que ça va être hypersensible, très désagréable. Le point qui concerne ces algies patellaires comme ça antérieures, c'est un point du droit fémoral mais qui se situe très à distance. Il faut repérer l'épine iliaque antérosup. De travers deux doigts en dessous, vous avez l'épine iliaque antéro-inférieure, donc le début du droit fémoral. À cette insertion, c'est très tendineux, d'accord? Donc on va descendre de quelques travers de doigts pour être bien sur le corps musculaire. Une fois que je suis bien sur le corps musculaire, sur la partie supérieure de ce corps musculaire, je vais donc faire une palpation pulpaire, encore une fois, attention le muscle roule beaucoup, à la recherche de cordons et éventuellement de douleurs incriminant le genou comme ça. C'est pas le plus fréquent, mais ce symptôme pouvant être décrit par les patients, pensez éventuellement au droit fémoral, donc des douleurs internes patellaires ici. La palpation et le traitement se font en pulpaire avec une recherche transversale au muscle, puis longitudinale jusqu'à l'apparition des symptômes, apparition de mes symptômes, compression, et là, soit massage transversal, soit massage longitudinal. Concernant des algies plutôt internes, plutôt médiales au niveau du genou, on va plutôt s'intéresser au vaste médial. Tu contractes, voilà. Et à sa partie plutôt inférieure. Ce sont des gens qui vont aussi pouvoir décrire des symptômes de dérobement de genou. Évidemment, il n'y a rien de neurologique ou d'atteinte neurologique là-dedans, c'est juste des gens qui se sentent moins stables quand ils font un exercice unipodal ou dans la marche, parfois ils ont une sensation d'avoir le genou qui se dérobe, avec des algies aussi internes. On le retrouve pas mal chez tous les syndromes un peu fémoro-patellaires de certaines jeunes femmes. D'accord ? Donc, algie interne avec sensation un petit peu de déroulement. Donc, pour la palpation, on va se concentrer sur la zone basse. Les fibres sont orientées un petit peu en delta comme ça. Et donc, je vais à distance de la partie interne de la patella, venir sur le corps musculaire. Attention, encore une fois, c'est assez aigu ici. Donc, on y va doucement. Et on va chercher les petits cordons sensibles. Voilà, comme voilà. Encore une fois, si j'ai plusieurs cordons, je peux tout à fait les noter. Et ensuite, j'irai chercher les trigger points en dedans. Donc, cordon sensible, palpation longitudinale, apparition ou non apparition de symptômes en regard de la patella, la partie plutôt interne du genou. Traitement, compression, massage transverse profond, comme d'habitude. Sur le plan musculo-facial, encore une fois, le quadriceps formé de vaste médial, droit fémoral, vaste latéral, essentiellement, ça va être les trois faisceaux qu'on va pouvoir le plus travailler. Il va falloir faire des techniques de décloisonnement. D'accord ? Donc pour le vaste médial, fréquent chez les gens qui ont des problèmes de genoux, le vaste médial est souvent un petit peu accolé comme ça et il ne se sépare pas bien du sartorius. Et vous avez une cloison importante ici entre le sartorius et votre vasta médial et il faut que cette cloison soit mobile. Très souvent ici à la partie moyenne, voire moyenne inférieure, d'accord, vous avez un accolement tissulaire qui se fait et la cloison est très sensible chez plein de gens. D'accord, il faut pouvoir rentrer dans une cloison intermusculaire, surtout au niveau du membre inférieur. Si ce n'est pas le cas ou si cette zone est hyperalgique, avec sensation encore une fois de brûlure, déchirure, coupure, il faut bien décloisonner ici pour éviter les contraintes trop importantes au niveau du vaste médial et qui vont retentir évidemment sur le genou. Enfin, le vaste latéral, muscle le plus
faisceau le plus gros au niveau du quadriceps. Là, effectivement, ça va être des douleurs qui vont être perçues sur toute la face latérale de la jambe. Donc, beaucoup aussi de diagnostics différentiels parce que vous pouvez avoir un petit fessier qui vous fait une douleur latérale de la jambe. Vous pouvez avoir un tenseur du fascia lata. Vous pouvez avoir réellement un syndrome de l'essuie-glace réel. Vous pouvez avoir une tendinopathie au niveau du moyen fessier. Vous pouvez avoir un trouble de la bandelette tibiale, donc qui donne ce type de douleur. Donc voilà, il faut faire des diagnostics différentiels. Après, c'est un muscle très large. Ne pas oublier qu'il part, il va encore en dessous de la bandelette, le muscle quadriceps, serre ta jambe, voilà. Le vaste latéral, il s'insère jusqu'à la partie postérieure de la cuisse. Les ischio-jambiers sont plus en dedans encore. Ça va jusqu'à la ligne âpre. Donc ça encore, c'est du quadriceps et du vaste latéral. Donc là, c'est très fastidieux, je vous l'accorde, mais il faut aller chercher les cordons tout du long, même au regard du fascia, voilà, en cherchant les symptômes du patient. Au préalable, pour que ce soit plus facile quand même dans cette zone-là, on peut faire une levée de tension du tenseur du fascia lata ou déjà travailler sur son aponévrose du fascia lata avec des crochets pour déjà éventuellement détendre un petit peu les structures pour avoir une palpation et pouvoir être plus précis sur le vaste latéral. Donc étirement, contracté relâché, grand fessier, et tenseur du fascia lata pour jouer sur la bandelette et éventuellement un traitement facial de type crochet dessus. Et ensuite, on va venir rechercher nos points au niveau du vaste latéral jusqu'à reproduire la douleur du patient. Le traitement se fera exactement comme les autres avec un appui compressif et massage. L'étirement général du quadriceps, c'est très simple. On demande au sujet de venir se mettre de table, sur la même position que tout à l'heure pour notre iliopsoas, sauf que là, on va simplement plier la jambe. Voilà. Et donc, encore une fois, dès que le bassin a tendance à partir en antériorité, ça ne sert à rien de tirer beaucoup plus, c'est assez lésionnel, ça ne sert strictement à rien. Tranquillement, et au fur et à mesure du temps, ça va fluer et tout doucement, en respirant, on va nous gagner, voilà, mais sans à-coups, tranquillement, en fonction de la sensibilité du sujet aussi.